Après un bon Noël bien mérité, nous voilà de retour, toujours malade visiblement pour un John Néo Gilbert Montagnier. Vous aurez peut-être pas toutes les coulisses, mais voilà, il se passe beaucoup de choses. En tout cas, on est là, petit point mercato avec les rumeurs des derniers jours. Deux sujets principaux, vous l'avez vu sur l'image dans le clip, Nuno Mendes et Skriniar. On va parler de tout ça, ben ça, comment va John? Comment ça évolue ça? Est-ce qu'on a des chances de survie ou est-ce que voilà, 2024 sera ta dernière année? Ouais, malade un peu moins, ça commence à aller mieux. La conjonctivite est toujours là et toujours de mise. Voilà, donc Hmm. j'ai la chance, moi je travaille dans un grand building à Montparnasse et j'ai la chance que ça soit complètement vide en cette période de vacances. On était deux hier dans tout l'étage. Donc, et moi j'étais dans le noir le plus total dans le truc avec une toute petite lampiote dans le Tu bureau, paries dans le etc. placard à balai en Ah, mais fait. ça faisait peur, hein, t'arrivais dans le bureau, si tu savais pas qu'il y avait quelqu'un, tu pouvais prendre peur à tout moment. Voilà, tu pensais qu'il y allait avoir, je sais pas, un Une rapt, un truc comme intervention, ça. ouais. Exactement, voilà. Non, non, mais du coup, j'ai toujours la grosse conjonctivite. Et c'est très chiant parce que moi, je travaille beaucoup en visio, enfin, que sur ordinateur. Oui. Donc, c'est plutôt handicapant. Et que le week-end arrive et que moi, le week-end, j'adore me faire de longues sessions de jeux vidéo. Et là, et ça Moi fait, aussi. franchement, ça fait des semaines que j'en ai pas fait à cause de soit la maladie, donc pas envie, pas dans le truc, etc. Là, l'œil, c'est compliqué. Donc, en ce C'est moment, je peux rien difficile. faire, quoi. Bah, je peux être Il avec faut. toi, t'écouter comme ça. Ouais, bah c'est ça qui est beau, et c'est pour ça qu'il va falloir nous soutenir. Moi, c'est en train de venir. La gorge, pour l'instant, ça va, mais on sent que la maladie arrive. C'est le bonheur de passer Noël avec des enfants qui étaient un peu malades. Je ne veux pas les accuser, pas de problème de famille, mais quand même. Là, c'est difficile. Mais on est là, on est avec vous. C'est pour ça le petit j'aime. Bah oui, parce qu'on est toujours là avec vous, malade, Noël, c'est pas grave, on est là. Il faut parler mercato. Alors ça, on n'oublie pas on s'abonne, on active la cloche, on crée nos vidéos, vous êtes là. Ça nous fait plaisir. Et puis comme ça, on pourra attaquer 2025 tous ensemble, en pleine forme. On verra pour les prochaines vidéos. Il va y avoir le week-end. Je pense que le week-end, on va être tranquille. Sauf, vous savez, en période de mercato, on est capable de dégainer à tout moment. S'il y a une grosse nouvelle qui tombe, on va avoir déjà celle du jour. On se lance, c'est parti. On vous aime, des bisous. Je ne sais pas où vous en êtes dans cette vidéo. Il s'est passé plusieurs choses entre l'intro et maintenant. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Ça dépend si notre cher monteur Guinaï avait le temps, l'énergie, la force. Je sais pas s'il m'a puni ou pas. En tout cas, on va se lancer. Maintenant, pour le sujet Mercato, Nuno Mendes, Skriniar, qu'est-ce qui s'est dit ces derniers jours? Bah, Skriniar plutôt du positif, je pense, pendant que John est en train de mourir de l'œil, mais il sera toujours avec nous. Skriniar, bien sûr, plutôt sur le départ, hein. Il est plus dans le groupe du PSG depuis quelques matchs. Enfin, il était dans le groupe brièvement quand on a eu un absent, mais bon, globalement, il ne joue plus. On s'attend à ce qu'il parte, lui il veut retrouver du temps de jeu, et une piste se dessine plus que d'autres, on va dire le Galatasaray. Alors, la presse turque a parlé déjà d'un accord entre Skriniar et le Galatasaray, les médias français sont moins sûrs, ça avancerait, des discussions. Peut-être pour un prêt, j'ai pas vu prêt option d'achat, mais j'ai vu prêt, même si le PSG, bien sûr, préférait une vente. Mais ça, disons que ça avance petit à petit, il n'y a pas encore de certitude absolue. Il y a aussi des clubs de première ligue qui seraient intéressés, on n'a pas eu de nom précis. Et le plus dur, on va évoquer les deux en même temps, la mauvaise nouvelle, même si je le dis tout de suite, grande prudence, parce qu'on a eu, je dirais, pendant une semaine, des rumeurs d'une prolongation de Nuno Mendes qui serait réglé, le latéral 22 ans, les sous-contrats jusqu'en 2026. Plusieurs ont dit c'est quasiment fait, il manque plus que la signature, sauf que, comme pour d'autres, hein, Hakimi, Vitinha, tout ça, on n'a toujours pas de communication officielle. Et bah, du côté de Nuno Mendes, ça a créé des rumeurs depuis quelques jours, notamment en Allemagne avec une prolongation qu'il ne voudrait plus forcément signer. Manchester United qui serait à l'affût pour le recruter. Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on s'inquiète pas? Est-ce qu'on y croit pour Skriniar? John, comment tu te situes si tu es encore parmi nous? Je suis plus là. C'est fini. Non, tiens, je voulais En juste plus, dire un truc. je t'ai déçu dans l'intro. Voilà, il Non, faut le mais dire. je pense qu'on ne l'a pas vu. Tu le diras à la fin, on verra si les gens l'ont vu. Mais je Ouais. voulais juste te dire un merci aux gens qui ont eu des mots délicats. Je pensais me prendre des tacles à cause des lunettes, etc. Mhm. Et que des messages bienveillants. Donc merci à vous les amis Ça, pour vos c'est gentils beau. messages. Ça m'a beaucoup touché. Ouais, Voilà. c'est beau. Voilà, non, mais c'est important. Voilà. On vous Faut. lit, on vous répond. Et tu sais, Paris Fan, c'est une petite famille, hein, on est une petite communauté, on se suit. Mhm. Voilà, on a toujours voilà, le job, etc., les Supra, les gens qui. The Mustip, on a aussi chez Bounet. Voilà, donc on a des gens Mhm. réguliers qui viennent sur la chaîne et qui font partie de l'équipe Paris Fan d'une certaine manière. Donc voilà, je Ouais. tenais à vous Ouais. remercier pour votre fidélité, vos gentils messages. Et c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. On a aussi l'autre, là, The Eagle Eye, là, que j'embrasse avec ses calomnies dès qu'on parle du Napoli, du coup, qui est assez incroyable, mais visiblement, on en Oui, parlera plus longtemps. lui, c'est un sniper. Il est Il attend. complètement dingue. Je pense que lui et Rames, là, ça doit être la même famille, ils doivent être, ça doit être des cousins, des cousines, enfin, il y a un truc. Bref, Et on n'oublie pas rencontrez-vous dans la Gnoubi. vraie vie, ça doit être merveilleux. Et appelez-nous, parce qu'on aimerait bien y participer.
C'est vrai. Bon, pour Skriniar, bah, écoute, Skriniar, moi, enfin, c'est dommage parce que c'est un défenseur que j'aime bien, qu'on suit depuis longtemps, qui est venu, qui a eu des problèmes physiques et qui semble s'en être débarrassé, qui, franchement, depuis la fin de saison dernière, rendait plutôt de bonnes copies. Maintenant, est-ce qu'on veut des joueurs qui rendent de bonnes copies ou d'excellentes copies? C'est ça aussi. Donc, Mhm. moi, de toute façon, voilà, c'est pas, c'est un joueur qui part, qui reste. Je vais pas pleurer, tu vois, franchement, alors je vais en choquer certains et j'en suis désolé, mais c'est comme Neymar, c'est comme Verratti. S'il reste, je vais pas pleurer. S'il part, je vais pas pleurer. Voilà, donc c'est des joueurs, Neymar, Verratti, moi j'adorais, hein, mais qui étaient voilà, souvent blessés, etc. Donc quand c'est pas eux, c'est qui qu'on met sur le terrain, tu vois. Donc c'était personne à l'époque, on n'avait pas de doublure, donc forcément ça a handicapé l'équipe. Là, bah, Skriniar, lui, bon, bah, déjà qu'il joue pas, bah voilà, hein, c'est un peu pareil, hein, c'est comme s'il était blessé la moitié de l'année, comme personne ne compte sur lui. Donc, qu'il parte ou qu'il reste, on le sentira pas tellement. Et donc, dans ce Sauf dans le cas-là, masse écoute, salarial. non, mais c'est ça exactement, je crois qu'il a 15 millions, mais parce qu'il est venu libre. Donc, il faut quand même aussi rappeler aux gens que quand tu viens libre, tu as un salaire qui est forcément plus élevé que si tu avais une indemnité à payer de la part du club. C'est le même cas pour Mhm. Asensio. Je sais pas s'il y a d'autres joueurs là, qui sont dans le même cas à Il Paris, y mais je avait eu crois Ander pas. Herrera où le salaire faisait beaucoup Ouais, parler. exactement, mais qui est arrivé libre aussi, je crois, Herrera, Oui, si je dis oui, pas de oui, c'est pour bêtises. ça. Donc voilà. Donc écoute, moi ça me choque pas tellement en termes de salaire, surtout que Skriniar, faut pas se mentir, hein, ça faisait partie quand même des top défenseurs centraux mondiaux au moment Oui, en gros où si. on va le chercher. Donc si tu veux, tu fais pas forcément une connerie monumentale en l'alignant à ce prix-là. Après, on verra comment ça se passe. Est-ce que ça sera un transfert sec? Est-ce que ça sera un prêt avec option d'achat? On verra. En tout cas, Galatasaray nous rend bien des services, notamment avec Mauro Icardi aussi. Mais il y a pas mal de clubs, hein. C'est un peu leur spécialité, relancer les Bah gens en écoute, tant mieux, ouais. difficulté. Et Icardi, bah, il s'était bien lancé à Galatasaray aussi hein, quand il venait d'arriver. Donc Mhm. écoute, Skriniar, de toute façon, voilà, c'est un bon joueur, tu fais pas de conneries en le chercher. Et après Nuno Mendes, bah écoute, là ça fait 3 ans et demi qu'il est au club avec plus ou moins d'indisponibilité. Moi, c'est un joueur que j'adore, mais j'ai l'impression que depuis sa blessure, là, depuis son retour de blessure, il joue un peu avec le frein à main. Il me fait beaucoup moins lever de mon siège qu'il pouvait le faire avant, à l'époque, où j'ai l'impression qu'on a un Nuno Mendes qui est bien plus timide. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'animation de jeu de Luis Enrique? Parce que comme tu as Hakimi qui manque beaucoup, est-ce qu'on lui demande un peu de rester en bas ou je sais pas, ou Mhm. peut-être qu'il préfère se préserver dans le Ah, là, des cadre? fois, il est en pointe, hein. Ouais, 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 mais je le trouve beaucoup moins. Il a toujours quelques éclairs de génie, mais avant, dans un match, c'était 4 5 fois où tu le voyais vraiment faire des actions de ouf, où tu disais c'est pas possible. Bah là, j'ai l'impression d'en voir une, deux, et Mhm. encore quand on les voit. Donc c'est quand même beaucoup moins. Et est-ce que, je vois pareil, est-ce qu'il joue pas un peu avec le frein en se disant, bah en fait, moi j'ai envie de partir, et donc si je me repète là maintenant, personne ne voudra de moi, donc je préfère y aller mollo mollo, et puis voilà, c'est pas impossible. Et moi, Mendes, il faut que je le garde, parce que c'est un joueur que j'aimerais garder, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Mais déjà, il faut retenir aucun joueur qui a envie de partir. Tu as envie de partir, il faut. Je ne sais même pas s'il faut chercher en fait à le retenir. C'est-à-dire que si tu n'as pas, si tu as le doute de rester dans l'équipe, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Merci, au revoir, tu pars et on trouvera des gens qui veulent se battre pour le club. Voilà. Et il y en a beaucoup, tu vois, dans le club qui ont envie de tout donner pour avoir leur place, pour qui c'est un rêve éveillé de jouer au Paris Saint-Germain. Je pense notamment à Gonzalo Ramos, je pense à Doué, certainement Neves et des choses comme ça, ou Barcola, tu vois, ces joueurs-là, c'était un rêve de venir jouer au PSG pour marcher dans les pas de leurs idoles. Bah, si Mendes, c'est pas le cas, et que lui, il juge qu'il lui faut un nouveau challenge, il n'y a pas de problème. Et l'histoire récente, les amis, très récente, de l'été dernier encore, nous rappelle que il faut retenir personne. Donc voilà, c'est le cas Mbappé. Voilà. Du coup, ah. Mhm. Et puis tu sais, on parle beaucoup de Théo Hernandez sur les années, on dit on adorait le ramener, machin, etc. Est-ce que c'est pas le moment où tu vas chercher un Théo Hernandez, tu vois, ou peut-être l'été prochain, tu le ramènes, il va jouer avec son frère, ils seront trop contents. Théo Hernandez, même si sa cote elle a un peu baissé, ça reste quand même un très très bon latéral droit. C'était sur le côté gauche, Hernandez, côté droit, Hakimi, Pacho Marquinhos au centre. Je pense que tu as une défense, je pense que tu une Mhm. défense globale qui est pas vilaine, quoi. Oui, 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 ça pourrait. Après, Théo Hernandez, j'ai l'impression qu'on en a tellement souvent parlé sans qu'il se passe quoi que ce soit, j'ai l'impression que ça se fera jamais. Pour Nuno Mendes, moi, c'est juste que si effectivement, je suis d'accord, s'il hésite, s'il pense à peut-être partir, bah, autant qu'il parte. On va pas se battre pour retenir des joueurs en mettant des salaires pas possibles. Après, pour l'instant, c'est juste
des rumeurs, c'est le petit point prudence, tout ça, parce qu'il y a quand même pas si longtemps, on disait que c'était quasiment fait, ça se trouve, ça va pas vraiment évolué, c'est juste que, bon, bah, on sait que c'est le mercato, il y a des médias qui s'ennuient un peu, ils voient qu'il y a un joueur, oh, c'est toujours pas officiel, il y a peut-être moyen de gratter quelque chose, il y a aussi le jeu, des fois, des agents, qui vont dire, oh, attends, on peut encore peut-être gratter quelques sous, dans la négociation, on va dire Mm. qu'il hésite, et puis peut-être qu'on aura une meilleure offre. Voilà, c'est là où je fais un peu attention. Après, s'il part, je serais un peu triste, parce que c'est quand même un joueur avec un sacré talent. Et il a de pire moment, et en fait, il y a la petite frustration de Mendes avec les blessures, qui est un peu moins maintenant. Il s'est un peu moins blessé que ses deux premières saisons. C'est quasiment toutes les 3 semaines, il y a un problème musculaire. Et j'ai l'impression on n'a pas encore tout vu avec Nuno Mendes. Et j'ai envie de voir la suite et plutôt au PSG si possible. Enfin, il y a des petits détails encore à régler, le placement des fois défensif, des petits choix offensifs, lâcher la balle au bon moment et tout. Et tu te dis que si tu arrives à gommer ces petits détails, ça peut devenir un joueur vraiment exceptionnel. Et en plus, je sais pas. Oui, Théo Hernandez pour le remplacer, mais à part ça, je sais pas trop. Il n'y a pas beaucoup de latéraux, mine de rien, du très très haut niveau en Europe. C'est-à-dire que maintenant, on demande un peu tout aux latéraux. Il faut qu'ils soient capables de défendre comme si c'était le dernier défenseur d'une défense centrale. Il faut qu'ils sachent marquer, faire des passes, des centres. Voilà, ça fait peut-être beaucoup, mais pas facile à remplacer. Et on a déjà un manque au niveau du latéral, tu vois, que ce soit gauche ou droit. Il faut une petite doublure en plus. On n'arrête pas de se dire, faudrait prendre un joueur qui peut faire les deux côtés, machin. Et bon, c'est pas en enlevant l'un de ces joueurs-là que tu vas régler le problème. Pour Skriniar, ouais, ouais, Skriniar, j'ai pas beaucoup rajouté. C'est un joueur qui est pas inintéressant, mais qui est pas fait pour jouer dans le PSG de Luis Enrique. Il est fait pour une défense plus basse, où il a pas un grand rôle à relance, donc autant qu'il parte au plus vite. Ben non, mais tu as raison sur le jeu des négos, c'est comme ça, c'est partout pareil. Voilà. Après, effectivement, tant que rien n'est officiel, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je me suis fait encore un copain sur Facebook l'autre jour là, qui limite me traitait de guignol en me disant, non, mais le mec qui me dit, mais t'as rien compris, il a signé jusqu'en 2029. Mais je Mm. dis, mec, je lui dis, non, il a pas signé jusqu'en 2029. Je veux dire, un joueur, il signe, enfin, c'est fait quand c'est officiel. Donc je pense que Vitinha, c'est quand même très bien engagé. Je pense que Hakimi, c'est très bien engagé. Je sais plus quel autre joueur aussi qui était. Il y avait Elana, Zag aussi, et je crois qu'il y en avait d'autres aussi où ça semblait plutôt quand même bien engagé. Mais Mendes, non, non, aux dernières nouvelles, justement, on attendait, je crois, justement sa signature à lui pour lâcher un peu la vague des prolongations, quoi. Et Mm. là, l'info est sortie, le truc, je me suis mis un main plaisir à retrouver mes vieilles notifications, à lui renvoyer dans le truc, etc. Non, mais tu sais, les mecs provocants, tu sais, ils m'appellent mon pote, je lui dis, on n'est pas pote, il me dit, je t'appelle comme je veux, mon pote, etc. Je Ah fais, oui, non, d'accord. non, non. Les Le bons mec, il est débats. avec d'une arrogance, je sais, tu Mm. sais, le mec comme si c'était un insider, etc. Donc, toi, après, moi, j'ai pas envie de faire le malin en disant, voilà, je bosse pour un média du PSG, machin. Ça sert à rien. Tu sais, tu sais, les gens, quand ils sont cons, ils sont cons, et je pense que c'est les instruire de ça, mais tu te rends compte quand même que tu as des gens, ils sont même pas dans l'échange, c'est vraiment, voilà, ça doit être intéressant au travail et dans la vie de tous les jours, ces gens-là. Donc du coup, Mendes, voilà, et après, ça se trouve, effectivement, c'est juste un jeu de négociation, Ou comme on le sinon, voit ouais, partout, il n'y a ouais, pas de souci, ça fait partie du game, du truc. Et puis, tout à l'heure aussi, je disais, voilà, des gens qui aiment vraiment le PSG, et c'est vrai que Mendes, il avait quand même aussi un moment, je sais plus si tu te rappelles de cette photo qu'il avait faite avec un vieux un maillot ancien maillot, vintage. ouais. Ouais, exactement, tu vois, il est pas obligé de le faire, tu vois, c'était pas du tout un truc en rapport avec le PSG, c'est pas une promotion avec le PSG, c'était lui qui l'avait fait lui-même, donc tu sais, Mendes, il fait partie de cette génération qui ont grandi avec le Paris Saint-Germain, qui, voilà, tu sais, il est jeune, il a 22 ans encore, si je dis pas de bêtises. Ça veut Ça. dire qu'en gros, il avait entre 10 12 ans à peu près quand le Qatar a racheté le PSG, et que on a commencé à ramener les gros joueurs, les gros machins. Donc, tu sais, ces joueurs-là, quand ils avaient, tu vois, toute cette génération Mhm. qui va arriver, ont grandi d'une certaine manière avec le Paris Saint-Germain comme grand club d'Europe, etc. Et du coup, ça fait rêver cette génération. Et on va commencer à voir des jeunes qui vont justement, qui auront eu peut-être un idole ou plusieurs dans cette équipe et qui ont envie d'être le futur. Tu vois, peut-être que Ramos, c'est peut-être le futur Paoletta, peut-être que tu vois, Mhm. peut-être que Mais il y Neves c'est a. le futur Verratti, peut-être que Barcola c'est, j'en sais rien, non, Doué le Oui, oui, futur t'as les Neymar. Beraldo et Pacho hein, qui étaient tout contents de jouer avec Marquinhos, pardon. Non, mais exactement. Tu as Beraldo qui disait qu'il voulait jouer avec son idole de toujours, qui était Marquinhos. Moscardo, peut-être qu'il a aussi des. Voilà. Donc, tout ça, en fait, fait qu'il y a ça. Donc, Mhm. peut-être que c'est qu'un jeu, un truc. Et puis après, en termes de latéral, on parlait beaucoup de deux Crupières aussi du FC Bruges, où apparemment, le club de Bruges aurait autorisé le club du Paris Saint-Germain à discuter avec le joueur. Depuis, on n'en entend plus parler. Donc, généralement, en fait, quand ça se passe comme ça, c'est que le mec, limite, il a déjà signé, il arrive au premier jour du mercato, tu sais. Donc, ça, Ouais. c'est. Non, mais je dis ça en rigolant, mais
à moitié parce que c'est très fortement probable que lui débarque aussi cet hiver et que en fait peut-être que Mendes il a pas envie d'avoir de concurrence. Peut-être qu'il se dit non Il mais serait moi en fait triste. même, bah tu sais c'est peut-être pour ça qu'il veut partir ailleurs. Il dit ah ouais vous me mettez de la concurrence, vous me faites pas confiance, je vais jouer la moitié du temps de jeu, c'est pas la peine, je vais ailleurs, on m'en donne 100%. Voilà, ça s'entend. Il y a Giovanni Cuenda aussi, alors qui est plutôt sur le côté droit, qui est plutôt offensif, mais écoute, ouais, Enrique, il veut des joueurs polyvalents, l'autre est tellement fort qu'il est capable de tout faire. C'est pas impossible, tu vois, que tu le ramènes aussi cet hiver, tu vois, voilà. Oui, oui, de toute façon, on va pas. Si jamais c'est Cédric qui veut partir, bah ça fera une belle vente. Et puis sinon, on le gardera. Je pense qu'on le gardera quand même avec plaisir, parce que quand même Ouais, un très bon joueur qui peut jouer en plus. Alors personne n'y croyait au début, mais plus ou moins défenseur central. Il le fait aussi avec le Portugal, parce que ouais. je vois beaucoup. Je sais que c'est frustrant quand il joue plus bas. Et je sais que Luis Enrique est très critiqué quand il le fait, mais mine de rien, avec le Portugal, il le fait aussi. Et le Portugal gagne des matchs. Et oui, Nuno Mendes, il dit juste, bah c'est bien, j'apprends des nouvelles choses comme ça. Je suis polyvalent, je deviens un joueur complet, c'est cool. Donc ouais, voilà, moi je trouve ça pas si mal. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On peut pas faire beaucoup plus parce que on le redit. Moi je pense que ça va être la troisième fois dans la vidéo. Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Il y a une petite inquiétude, on va dire, qui vient. Enfin une inquiétude. Justement, on va le prendre avec beaucoup de calme. S'il part, il part. Mais voilà, c'est un petit changement de situation. No Mendes, ça paraissait fait. Je crois que c'est le Parisien qui avait dit ils vont annoncer les 5 prolongations avant le dernier match au parc pour Noël et tout. Bon, bah, finalement il y en a zéro qui sont annoncés et donc c'est là qui est un petit peu remise en doute. On verra comment ça se passe. Je sais pas si tu veux ajouter un dernier mot. Te connaissant, il y a un petit retour arrière à faire quelque part. Ouais, Peut-être il va sur y la en a- vidéo de l'autre jour, d'ailleurs, on t'es capable de tout. Mais bon. Non, celle de l'année dernière, à la même Tu te date. rappelles, il y a 6 mois. Je te rappelle, c'est comme ta meuf. Ah ouais, ouais, bah moi je me rappelle très bien. Tu te rappelles ce qu'elle a dit ce Euh, jour-là? c'est ça exactement. Bouge pas, je cite. Et, non, non, et on parle Arrête. de 70 millions apparemment le prix Ça serait une belle de somme. New Mendes. Donc écoute, si ça part à 70 millions, il en cote à 50, 55, ça serait une très belle vente. Et après, effectivement, joueur polyvalent qui rejoue en troisième défenseur central, avec le Portugal notamment. Donc ça veut dire que lui, ce qu'on lui reprochait beaucoup, c'était pas son apport offensif, hein, c'est son côté défensif où il a quand même beaucoup progressé, notamment Oui, grâce à ça. Donc quand même. on l'aura bien formé pour d'autres clubs, c'est dommage. Non, Mais, non, il va rester. non, non, mais c'était tu sais, la petite ouverture dont je t'avais parlé au début. Et effectivement, on parlait l'autre jour de Nico Williams. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, machin. Et du Ouais. coup, le lendemain, l'info est sortie comme quoi le PSG relancerait un peu le dossier et tout ça. Et pendant qu'il y a ces rumeurs-là qui tournent un peu, il était de passage à Paris. Alors, il y en a qui disent que c'était pour les fêtes. C'est fortement possible. Mais bon, tu postes une photo de la capitale, sachant qu'il y a des rumeurs, etc. Hmm. Généralement, tu essayes d'être plutôt vigilant sur ce genre de période ou de faire un peu attention. Est-ce que c'est un appel du pied? Est-ce que il y a un petit peu de teasing? Je n'en sais rien, les amis, je ne sais pas vous dire. Maintenant, Nico Williams close à 60, à 58 millions d'euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On cherchait une doublure à Barcola. Euh, Par contre, c'est toujours pas un ailier qui met des buts. c'est toujours pas un ailier qui met des buts. Maintenant, écoute, après, est-ce que ça va pas se transformer un petit peu? Est-ce que voilà, ça reste un joueur qui est jeune, qui est virevoltant? On voit qu'on est quand même une équipe qui plante un petit peu de partout aujourd'hui. Tu regardes Dembélé, il en a 8. Au milieu de terrain, on en met aussi. Euh, Hmm. voilà. Et tiens, d'ailleurs, est-ce que Moscardo reviendrait aussi ou pas cet hiver? Parce que je crois qu'ils veulent pas le laisser à Reims, si je dis pas de bêtises. Il a mis un but en Coupe de France là quand il Hmm. était. Tu vois, on cherchait un petit peu On peut-être va voir. un milieu défensif qui puisse nous dépanner pour avoir Vitinha plus haut et etc. Est-ce que ça serait intéressant de le ramener? Voilà. Donc les deux sujets de fin, est-ce que Nico Williams, on fait péter Belle la couverture. clause? Il y a l'ami Enrique qui en veut, Kvaratskhelia, ça a l'air compliqué. Et après tout, qui d'autre comme ailier on pourrait aller chercher, tu vois, parce que bon, c'est quand même un joueur de qualité. Et est-ce que Moscardo, ça nous ferait du bien pour avoir un vrai 6 de métier qui puisse nous Hmm. faire du bien, qui semble être revenu de sa blessure comme il faut, et puis pour pouvoir avoir peut-être Emery, Vitinha, Neves qui joue plus haut. Voilà quoi. Voilà, des belles ouvertures pour une vidéo tranquille. Merci, John, d'être venu, malgré les difficultés, on survit à Paris Fan, on est là pour vous, ça nous fait plaisir, merci. Pas trop de retour en arrière, c'est vrai, je t'ai embêté, mais ça va. Moi, j'ai Non, mon ça va. erreur, il y a mon erreur, j'espère que vous me pardonnerez pour, je sais pas ce qui s'est passé dans le montage. Voilà, il y a eu une faute terrible, vraiment, je suis sincère, on fera tout pour se racheter. Voilà. Tu veux dire ce que c'est ou est-ce qu'on demande aux gens de mettre dans les Non, commentaires pour voir s'ils l'ont non, non, pas relevé? besoin de souligner non plus, pas besoin, non, 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 merci, merci. Soulignez dans les commentaires, si, 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 si. Dites-le que je Voilà. suis, voilà, à quel point je vous ai déçu. Bah, voilà, vous Bah, pouvez vous écoute, lâcher.
Non, c'était très cool d'avoir été avec vous. Merci encore pour vos gentils messages qui m'ont beaucoup touché, chers amis. Et c'est toujours un plaisir de parler du Paris Saint-Germain, de sa passion, de vous répondre. Et puis, bon, bah, écoutez, on verra de quoi l'avenir est fait. Mais j'ai confiance en tout cas au Paris Saint-Germain. J'ai confiance à cette nouvelle dynamique, à ce nouveau projet. Voilà, c'est un peu, comme dirait notre ami Nicolas Sarkozy, le PSG, tu l'aimes ou tu le quittes. Donc, donc voilà, c'est un petit peu Yes. Voilà, ce bon on vieux, coupe. Ce bon vieux Nico. Hop là. Voilà, voilà, oh, voilà, voilà, fou. Ouais, 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 que du plaisir. On sait pas ce qu'il y aura à l'avenir. Non, niveau vidéo, normalement, j'ai dit ce week-end, c'est repos, sauf énorme nouvelle, bien sûr. On fera au mieux pour être réactif. Sinon, on devra se retrouver lundi, faire un tour un peu de ce qui se passe, peut-être une réflexion, on sait jamais, un petit retour sur l'année, les moments marquants. Je sais pas, on a déjà fait des choses. Proposez-vous s'il y avait des petites idées pour cette période de vacances qui va être assez courte, en fait, parce que la compétition revient déjà le week-end d'après pour Monaco, Ah, trophée des champions, le fameux. On parlera ça peut-être de à quel fait point il plaisir. nous intéresse ou pas. C'est un trophée, mais en même temps, voilà. On en reparlera. En attendant, on fait des gros bisous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Désolé encore pour ce qui s'est passé aujourd'hui. À très bientôt sur cette chaîne.